Le thème d'aujourd'hui des listes chaînées que nous allons aborder dans cet épisode est très important en informatique et dans la programmation, car c'est un concept algorithmique qui a des applications aussi bien en informatique pure, dans la programmation, dans le stockage de données, que dans la vie courante, comme nous allons le voir au courant de cet épisode. Cet épisode suppose que vous avez un niveau intermédiaire et c'est-à-dire que vous avez les notions de base et les prérequis pour les variables, les entrées-sorties, les fonctions, les pointeurs et les tableaux. Toutefois, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez suivre la vidéo et nous essaierons de donner les explications essentielles sans trop entrer dans les détails. Sans tarder, nous allons entrer et voir le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. Le contenu de cet épisode est divisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons revoir le concept de liste chaînée, la comparaison des listes chaînées avec les tableaux qui offrent des fonctionnalités similaires et quelques exemples d'utilisation qui sont d'utilisation des listes chaînées aussi bien en informatique que dans la vraie vie. Sur la deuxième partie, qui est beaucoup plus technique, nous allons voir l'implémentation des listes chaînées en langage C. Nous y présenterons aussi bien les structures de données, les algorithmes sur les listes chaînées, ainsi que leur implémentation en langage C. Entre autres, nous y verrons la création de listes chaînées, les opérations de parcours, d'insertion, de suppression, et quelques opérations sur des ensembles. Chaque section est bien sûr accompagnée d'exercices pour montrer leur utilisation. Sans parler, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons d'abord nous poser la question de savoir ce qu'est une liste chaînée, autrement parlé, proposer une définition. Les listes chaînées sont un concept algorithmique qui représente une structure de données linéaire, c'est-à-dire dont la représentation prend la forme d'une ligne, comme le cas des tableaux. La particularité des listes chaînées, c'est que les éléments sont liés à l'aide de pointeurs vers des structures de même type. Derrière cette définition en apparence abstraite, il s'agit en réalité de quelque chose d'assez concret. Le schéma suivant représente un exemple de liste chaînée, typique. Il est composé d'éléments appelés des maillons, en référence aux maillons des chaînes. On les appelle aussi de temps en temps des nœuds dans la littérature. Chaque maillon contient deux éléments. Des données, qui sont les données que nous souhaitons stocker sur la liste chaînée, et un pointeur vers le maillon suivant. Ce sont ces pointeurs suivants qui forment la chaîne permettant de passer d'un espace mémoire contenant un maillon à l'espace mémoire contenant le maillon suivant. Il y a deux éléments des listes chaînées qui sont remarquables. Le premier élément, c'est la tête, qui est un pointeur vers le premier maillon de la liste. Il faut remarquer que la tête ne contient pas de données, mais sert à pointer vers le premier maillon qui contient des données. Le deuxième élément, c'est la queue, qui est le dernier élément et dont la particularité est que son suivant est le pointeur nul, qui est utilisé comme moyen de repérage de la fin de la liste. Il est très difficile de traiter des listes chaînées sans les comparer au tableau. La raison, c'est que dans beaucoup de situations, les listes chaînées et les tableaux peuvent être utilisés de manière interchangeable, c'est-à-dire le choix de l'un ou l'autre peut faire l'affaire. En effet, ils peuvent être utilisés pour stocker un ensemble d'éléments de même type et admettre quasiment les mêmes opérations. Alors, ici, nous allons essayer de voir quelques différences essentielles qu'il y a entre les tableaux et les listes chaînées. La première différence se trouve au niveau du stockage en mémoire. Pour un tableau, l'espace de stockage en mémoire est toujours alloué en un seul bloc dans un espace contigu. Si nous considérons ces carrés rouges comme des espaces mémoire libres et que nous avons besoin d'allouer un tableau de 3 éléments,
le compilateur va chercher un espace contigu qui peut contenir ces trois éléments et les allouer. S'il n'y a pas un tel espace ou un espace de taille à contenir le tableau demandé, l'espace ne peut être alloué et l'allocation va échouer. Quand il s'agit des listes chaînées, la première chose à savoir, c'est que les éléments ne sont pas alloués en une seule fois. Mais l'espace mémoire nécessaire pour un élément est stocké et ensuite, les éléments sont alloués dynamiquement au moment de leur ajout. Ce qui fait que, entre les éléments d'une liste chaînée, il peut y avoir d'autres variables qui n'ont rien à voir avec la liste chaînée qui sont intercalées. C'est représenté ici par les carrés rouges qui se trouvent entre les éléments de la liste chaînée en bleu. La deuxième différence est liée à la taille occupée en mémoire entre une liste chaînée et un tableau. Pour illustrer ce cas de figure, considérons que nous voulons stocker un ensemble d'entiers dont le nombre total est inconnu à l'avance. Pour utiliser un tableau, la stratégie consiste à allouer un nombre de cases prédéfini, nmax-1, de 0 à nmax-1, nmax, que nous considérons suffisamment grand pour ne pas manquer d'espace. Ensuite, nous allons utiliser une variable qui nous contrôle le nombre d'éléments qui sont actuellement utilisés. Dans cette configuration, on se retrouve avec beaucoup d'espace mémoire alloué en gris, dont on ne sait pas si ce sera utilisé ou pas. Cela peut constituer une perte d'efficacité dans l'utilisation de la mémoire. En face, pour les listes chaînées, chaque élément est alloué au moment de son ajout. Pour ce faire, il suffit d'allouer l'espace et ensuite de faire pointer l'élément vers ce suivant. Et ensuite, itérer le processus jusqu'à avoir le nombre d'éléments qu'on souhaite avoir. Avec cette approche, la liste contient exactement le nombre d'éléments réellement utilisés. Le deuxième aspect est qu'il est plus facile d'augmenter le nombre d'éléments sur une liste chaînée que dans un tableau. On dit que les listes chaînées sont plus extensibles. Mais de manière générale, lorsque le nombre d'éléments est grand et inconnu, les listes chaînées peuvent permettre d'optimiser l'allocation de la mémoire RAM. Toutefois, il y a une exception. Cette exception, c'est lorsque le tableau est de petite taille ou le nombre d'éléments, ou lorsque le tableau est entièrement occupé. Regardons ce cas de figure-là. Pour stocker 6 éléments, la liste chaînée va avoir besoin de 48 octets, c'est-à-dire 4 octets pour un entier et 4 octets pour un pointeur vers la structure, là où le tableau va juste utiliser 24 octets. En termes de stockage dans cette situation, le tableau va occuper moins d'espace que la liste chaînée. Il faudrait, dans ce cas de figure, au moins réserver 2 fois plus d'espace dans ce tableau pour trouver un espace mémoire équivalent pour une liste chaînée. Le troisième élément sur lequel il y a une différence entre les listes chaînées et les tableaux, c'est le parcours et l'accès. Pour accéder à un élément, à l'élément numéro i sur un tableau, il suffit de faire tab de i. La raison est que comme les éléments d'un tableau sont contigus, il suffit de faire un décalage de i fois la taille d'un élément. Alors que pour une liste chaînée, ce n'est pas le cas. Pour accéder à l'élément numéro i, il faut passer par les différents maillons pour pouvoir y accéder. Et là, il faut parcourir à partir de la tête de la liste chaînée jusqu'à arriver à l'élément numéro i. Ce ne sont pas seulement des codes en plus, mais les listes chaînées ou le parcours ou l'accès à un élément aux listes chaînées entraîne beaucoup plus d'opérations de lecture et d'écriture pour pouvoir accéder à un élément. Donc les tableaux pour la question d'accès et le parcours sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides que les listes chaînées.
L'une des premières questions qui arrivent lorsqu'on a un nouveau concept, c'est la question de à quoi ça sert. Alors, les listes chaînées ont plusieurs applications, aussi bien dans le domaine de l'informatique que la vie réelle. Dans le domaine de l'informatique, les piles et les fils sont une des premières applications des listes chaînées. Il y a aussi d'autres concepts tels que les matrices d'adjacence de graphes, l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, ce sont des listes chaînées qui permettent d'identifier rapidement quels sont les espaces mémoire qui sont libres. L'organisation des répertoires aussi peut être gérée avec des listes chaînées. Le stockage des matrices creuses est une autre application. Alors, parfois, il arrive que ce soit pas directement des listes chaînées, mais des variantes ou des formes de listes chaînées un peu plus complexes. Dans le monde réel, les listes chaînées sont utilisées pour développer des fonctionnalités pour différentes applications. Par exemple, la gestion des playlists, les liens entre les éléments, les liens de précédence et de suivant sur la playlist peut être géré avec une liste chaînée. Les fonctionnalités annuler et refaire, qui correspondent parfois à CTRL-Z dans certaines applications, peuvent être développées avec des listes chaînées. Le cache du navigateur aussi, qui contient l'historique des pages qui sont visitées par l'internaute, peuvent être aussi développées via une liste chaînée en mettant dans la liste des boutons qui permettent d'aller à précédent et à suivant. Ici, ce serait typiquement une liste doublement chaînée. Les listes chaînées sont bien adaptées pour l'implémentation des structures de données que sont les piles et les fils. Une pile est une structure de données sur laquelle les derniers éléments à arriver vont se retrouver à la tête et pousser les premiers éléments à la fin. On parle de LIFO, last in, first out. Elle admet deux opérations. Empiler pour ajouter un élément en tête de pile, excusez-moi, et dépiler pour enlever un élément toujours en tête. Donc, c'est les derniers qui sont récupérés. Et on ne peut ajouter ou enlever des éléments que de cette manière. En empilant, c'est-à-dire en ajoutant à la fin, en dépilant, c'est-à-dire en récupérant les éléments au-dessus de la pile. Pour implémenter une pile, nous pouvons utiliser des listes chaînées. Et dans ce cas de figure, l'opération d'empiler correspond à un ajout en tête de liste chaînée. Et l'opération de dépiler correspond à une suppression en tête. Donc vous voyez en fait l'utilisation des listes chaînées pour implémenter le concept de pile est assez simple. Les fils, quant à elles, fonctionnent avec le principe FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Alors dans ce principe, les derniers éléments arrivés vont se retrouver à la fin et les premiers éléments vont se retrouver au début. Les fils admettent deux opérations. L'opération enfiler avec un F pour ajouter un élément à la fin de la file et l'opération défiler toujours avec un F qui va permettre d'enlever l'élément au début. Pour implémenter une file, nous pouvons utiliser une liste chaînée pour laquelle les opérations enfiler correspondent à ajouter en fin de liste et l'opération défiler correspond à enlever en tête de liste. Donc là aussi, l'implémentation est assez simple. Alors dans la vie de tous les jours, il est très rare que les utilisateurs lambda utilisent les listes chaînées, mais pour les programmeurs, c'est très utilisé pour faire diverses fonctionnalités. Je vais en présenter deux. Le premier exemple, c'est l'opération annuler. Sur Microsoft Word, vous avez la possibilité d'annuler la dernière action que vous avez effectuée. Alors, pour le faire, on peut stocker le type d'action ainsi que les données qui l'accompagnent sur une liste chaînée, ce qui permet
d'annuler au fur et à mesure de revenir en arrière parce qu'on a une liste chaînée des actions et les données correspondantes. Le deuxième exemple, c'est le bouton de navigation pour faire aller à précédent et suivant. Donc, à chaque fois que vous allez sur une nouvelle page, le navigateur va stocker le lien précédent que vous avez visité. Et ça correspond aussi au type d'application des listes chaînées où le nombre d'éléments n'est pas connu et les éléments sont liés les uns par rapport aux autres avec une relation de précédence, c'est-à-dire l'un est le précédent de l'autre et l'un est le suivant de l'autre. Donc, vous pouvez chercher sur le web pour trouver les différentes applications, mais les listes chaînées sont un concept algorithmique qui est énormément utilisé ainsi que ses différentes variantes.